On a fait 10 heures de vol avec notre garçon neuroatypique pour aller au Mexique. Pas évident de voyager avec un enfant TDAH, TSA ou hypersensible. Alors voici 3-4 choses pour que ce long trajet en avion se passe bien pour lui, pour son petit frère et pour nous, ses parents. D'abord, on prend les vols sans escale. C'est pas forcément plus cher. Les escales, c'est long, ça peut être difficile pour les enfants atypiques qui ont une notion du temps particulière. Tout leur semble long donc. Vol direct. Deuxième chose, on annonce le programme plusieurs jours en amont. Je lui dis, alors lundi, on fermera les valises, vers 10 heures on monte dans le taxi qui nous déposera au terminal 3, ensuite on enregistrera les bagages qui iront en soute, etc. Vous voyez un peu le niveau de détail, mais ça le rassure de savoir ce qui va se passer. Il se projette, c'est moins l'inconnu. Et au fil de la journée, je lui donne les étapes qui arrivent. Par exemple, dans le taxi, je lui dis, bon, il reste 20 minutes jusqu'à l'aéroport, on va descendre du taxi, prendre un chariot pour les valises, etc. Ça l'apaise de pouvoir anticiper. Ensuite, à l'aéroport, il y a du monde, du bruit, c'est anxiogène. Donc on lui donne des missions. On lui dit qu'on a besoin de lui. Il est en charge de telle valise, des passeports, de trouver la porte d'embarquement. Ces missions importantes canalisent son attention. Ça lui évite de s'éparpiller. Dites-moi vous, comment se passent les voyages en avion, en train ou même en voiture avec vos enfants? J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. À tout de suite.